bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations de Bella. Moi c'est Bella et je vous emmène épisode après épisode dans mon univers créatif. Alors sur cette chaîne vous trouverez pas que du tricot, même si très clairement pour cette année 2025 il y aura encore beaucoup de tricot. Et pour celles et ceux qui ont vu le premier hors-série qui est sorti il y a quelques jours, voilà, vous vous doutez qu'il y aura beaucoup de tricot. Mais pas que, voilà. En ce moment, il y a aussi l'aquarelle qui me plaît. J'espère pouvoir cette année vous en présenter un petit peu plus. Je me remets de façon plus active, productive au bullet journal. Donc je vous amènerai avec moi dans mon voyage créatif de Bugeaud qui me permet de me structurer alors un petit peu plus. Pour ceux qui sont habitués, vous avez dû remarquer que je pars un peu dans tous les sens, dans ma tête, dans ma vie. C'est tout éparpillé, il y en a plein partout. Et du coup, il faut que j'arrive à canaliser cette effervescence créative, cette effervescence d'envie, de pulsion, passion. Et du coup, le Bugeaud m'aide à essayer de structurer. Pour ceux qui m'ont suivi aussi les dernières, et donc ceux qui arrivent, je le redis, il y a des soucis de mémoire. Donc souvent dans les vidéos, je cherche mes mots, vous inquiétez pas. Je perds souvent le nom des designers que je tricote. Je vous mets tout en barre de tâches en général. Et c'est dû à une carence en fer. Donc ça me permet aussi le Bugeaud de pallier à ces problèmes de mémoire, à ces problèmes de concentration et de dispersion. Donc il y aura du Bugeaud. Mais vous pourrez aussi trouver de la couture, grande passion de couture. J'en ai pas fait beaucoup l'année dernière, j'aimerais bien en refaire un petit peu plus cette année. Donc j'espère sur certains épisodes vous emmener avec moi sur de la couture. Ce premier épisode, ce sera dédié à la mise en place en fait un peu de mon année. Alors, j'en ai parlé dans le hors-série. J'aimerais structurer un petit peu plus mes épisodes. Je vais peut-être venir, alors, on va dire un peu moins et un peu plus. Si c'est par rapport à décembre, ce sera plus parce que voilà, décembre, il y a eu une grosse fatigue. Alors, on a trouvé là, j'ai pu aller faire une prise de sang. Il s'avère que voilà, bon, c'est encore le fer qui est inexistant. Il est même pas bas, voilà. Si là, il est bas, mais voilà, c'est lui qui a joué sur le mois de décembre. C'est pour ça que j'avais des grosses fatigues. C'est pour ça que peut-être vous me voyez un petit peu palote, bien que c'est la couleur bidet est quand même très naturelle chez moi. Ouais, bidet et Alice c'était lavabo, je crois, un truc dans le genre. On vous le refera, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Plus par rapport à décembre, mais je vais envisager moins. J'étais partie sur une vidéo par semaine. Potentiellement, là, sur l'ordre de fréquentation de la chaîne, ça sera plus... peut-être 2 épisodes, on va dire vlogcast, par mois. On va vous faire, normalement, on va essayer avec Alice, alors ça dépend de nos... Comment on dit? Ah, je trouve pas le mot. Contingence. Notre organisation familiale. Pour arriver à se croiser, mais on va essayer de vous faire un épisode en commun. Pour pouvoir vous parler du cal que l'on fait toutes les deux de Ina Panda World. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et je vais essayer surtout de vous faire des hors-série parce que finalement le hors-série j'aime bien. J'aime bien le hors-série, ça me parle. Ça fait... alors toute l'année dernière j'ai dit je vous fais un hors-série sur les chaussettes, je vous fais un hors-série sur les chaussettes sur l'année, ma première année de tricot chaussettes. Voilà, j'aimerais bien vraiment le faire, donc... Peut-être plus de hors-série, pareil je vous avais fait un hors-série quand on avait fait des salons, ça c'est des choses qui sont plus faciles à mettre en place pour moi, donc potentiellement voilà, essayez de venir au moins 2 fois par mois sûr, peut-être début et fin de mois pour vous faire le début et puis ce qui est arrivé en fin de mois, vous faire le petit bilan, et puis en milieu de mois on sait qu'on aura le cal panda, cal panda, je vais faire une contraction directe parce que Ina Panda World, ouais, oh bah je vous l'écris parce que voilà, de toute façon vous aurez le lien en dessous. Ouais, le cal panda, moi j'aime bien le cal panda, enfin c'est organisé par,
vous suirez, vous regarderez, vous suirez. Ça y est, c'est parti pour les boulettes. C'est tout moi. Donc on vous en parlera avec Alice et voilà. Mais on commence par un épisode tout en douceur avec ce qui me reste sur mes aiguilles en ce début de janvier 2025. Alors, en ce début 2025, il me reste un certain nombre de projets de 2024 que je n'ai pas fini de tricoter. Oui, Doudou, tu viens faire un coucou. Non, tu ne secoues pas la caméra. Ouais, voilà, c'est mode doux. Non, je baisse pas l'écran. Voilà, donc un certain nombre de projets 2024 que je n'ai pas fini. Et on va commencer par celui qui... alors j'avoue me prend la tête là depuis le début. Il commence à me peser, c'est le Gogo Dynamo de Stephen West. Alors pour ceux qui n'auraient pas... Allez hop, je perds les laines. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'aventure l'année dernière, j'ai commencé le cal, donc c'était au mois d'octobre, avec une laine. Cette laine, j'étais quasiment arrivée à la fin, je crois, de l'indice 2. Voilà. On allait avoir l'indice 3 qui sortait 1 ou 2 jours après. Et ça n'allait pas. La laine ne me plaisait pas. Donc j'ai tout détricoté. Et j'ai retricoté dans une laine de chez Drops. Alors, commandé chez Kalidou. Hein, je vous dis... j'ai remis les 1000 fils. Et puis comme c'est du mohair, c'est un peu chiant. Je commande toutes mes laines Drops chez Kalidou. Donc je serai sans doute plus amenée à vous dire Kalidou que Drops. Pareil, je pense que je vais vous mettre le lien en permanence de Kalidou, ce sera plus simple. Bon, après vous tapez Kalidou. Hein. Donc je l'ai changé. Il a fallu que je rattrape tout. Ça m'a un peu gonflé. Donc par contre il est très très grand. Donc je sais pas si je vais avoir assez de recul. Donc voilà. Alors c'est de la bébé mérino. Forcément les papiers sont tombés mais à l'envers je peux pas les lire. Et j'ai mis un petit peu de Kid Silk. Voilà, donc là, la Kid Silk, on la retrouve sur celle-là, qui est... là, j'ai mis la bleue. Là, j'ai mis la grise en Kid Silk. Là, j'ai alterné les petits triangles, les éventails de bleu avec des éventails de bleu mohair. Et j'ai commencé... Hop! Ah, j'ai remonté voilà. J'ai remonté l'i-cord là, les mailles sur l'i-cord et j'ai commencé à faire la bordure. Celui-ci, j'aimerais vraiment le finir fin janvier parce que je n'en peux plus. Je voulais tricoter le... Oh, je pense à la Reine des Neiges à chaque fois, il n'y a rien à faire. Alice, elle serait là, elle serait en train de me le souffler. Le Glory Air Frost, je voulais le tricoter avec ma tricopine Choco, que j'ai motivée pour le faire. Et puis en fait, j'ai pas pu démarrer. Je me suis dit, si je le démarre, alors que j'ai pas fini celui-là, c'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je me retrouve avec beaucoup plus de mailles que ce qui est marqué sur le patron. Donc je vais adapter et puis voilà. Donc celui-là, potentiellement, j'aimerais bien que, voilà, fin janvier, ce soit de l'histoire ancienne. Voilà pour le premier projet 2024 qui me suit en 2025. Et je vais avoir un sacré trait à faire parce que j'ai bien emmêlé tous mes fils. Ensuite, un autre projet assez conséquent que j'ai commencé. Tout ça, c'est des projets pour l'instant qui ont été commencés dernier trimestre de 2024. C'est le Edan. Alors, le Edan, je ne sais plus de qui il est. Je crois que c'est Aurélie Lapoule. C'est pareil, vous avez mon lien Ravelry en description. Vous allez cliquer dessus. Il y a les fiches projet. Vous avez absolument tout. Donc le Edan, il est fait en
Alors, ça c'est forcément Kalidou, c'est la Kid Silk. Et lui, je crois qu'il est fait en lima. Pour les couleurs, est-ce que je vais avoir les couleurs dans le sac? Alors, lima, c'est la numéro 5310. Et le Kid Silk, la couleur 41, qui doit être un poudré. Donc, par contre, le Edan, lui, va passer sur le cal du panda. Parce que j'ai... Alors, le fil rouge du cal demande un certain métrage de laine. Je vous reparlerai en précision sur la vidéo du cal, le métrage, les critères pour que le fil rouge puisse concourir. Donc, il faut que le projet peut avoir été démarré exceptionnellement en 2024, mais il faut pas être à plus de la moitié du projet et il doit nécessiter un certain métrage qui est relativement conséquent ou avoir quelque chose avoir une complexité. Je sais plus quels sont les autres critères. Je vous développe vraiment cette partie-là dans la prochaine vidéo où je vous parle du cal. Je vous reparle en intégralité des critères, mais potentiellement je voulais faire concourir celui-ci dedans parce que j'en suis arrivée à la moitié du dos. Voilà, j'en suis à la moitié du dos. Il faut d'ailleurs que je prenne en photo avant de le reprendre. Du dos des manches. Donc en fait j'ai fait un demi. Voilà. Il n'y a que cette partie-là qui est un petit peu, mais c'est pareil, je ne l'ai pas commencé beaucoup. Et comme en plus, en dessous, là, voilà, là, je vais avoir encore toute une bordure de colle en côte et qu'en bas, j'ai toute une bordure de colle. Voilà, normalement, je suis à la moitié du projet. Donc, il faut que je le prenne en photo. Il faut que je vois, mais il me restait pas mal de laine. Alors, c'est un pull qui se tricote. Vous démarrez au début de la manche. Là, vous agrandissez. Vous faites un demi. Après, vous reprenez. Enfin, bref. Il est... même au niveau complexité, il est pas mal. Là, c'est pareil. Elle nous fait faire... alors, voilà, comme ça. Des mailles que l'on détricote pour après faire la tresse. Je le trouve, voilà, il y a une difficulté. Il y a une difficulté dedans. J'espère par contre qu'il va... Bah si, comme il y a des... Comme j'ai tout un col un peu châle à monter dessus, il va être plus large. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, au niveau largeur. Je le tricote en... 4,50. Oui, effectivement, je me souviens. J'avais monté, je crois qu'il est préconisé en 5. Mais moi, je tricote lâche. Quand j'ai eu fini de faire mon échantillon, je l'ai lavé. Et le châle, alors l'échantillon a bougé en hauteur. Pas en largeur, mais il s'est vraiment agrandi. Et comme le pull est tricoté dans l'autre sens, du coup, je suis partie sur la taille L, en me disant qu'il allait prendre, de toute façon, quoi qu'il en soit, en centimètres. Bon, puis je suis dans les mesures, hein. Voilà. Donc ça, c'est un pull qui est relativement conséquent et important. En termes de métrage, bah, comme je double toutes les laines... j'ai mon fil qui est pris dans mon sac, là. Mon petit sac que j'ai fait moi-même. Faut que j'en refasse cette année. Non, faut que je me fasse des pochettes cette année à la couture. Hop. Voilà, il est quand même assez conséquent en métrage de laine vu qu'on double. Il y a des torsades, donc ça mange beaucoup de laine. Voilà, je me dis que pour le fil rouge, ça pourrait être pas mal et ça me permettrait de le finir. Celui-là, il va pas forcément être fini sur janvier. Ça, c'est sûr, c'est le fil rouge. Donc voilà, je vais le prendre en photo, je vais le rattaquer et je tricoterai tranquillou. Alors, un autre projet... Alors, c'est quoi celui-là? Ah oui, ça c'est mon projet frustration du mois de décembre. Alors, pour ceux qui ont suivi l'aventure, j'avais commencé un test. Voilà. Qui ne se passe pas bien du tout. Donc, d'ailleurs, le test est terminé pour moi.
Bon, il s'est terminé d'une façon très peu correcte de la part de la designeuse, mais voilà, hein, chacun voit midi à 14 h au niveau de sa correction. Dans tous les cas de figure, j'avais commencé un test pour un pull en rouge. Vous avez dû voir passer la laine sur Instagram, je crois que vous en avez parlé dans les vlogs. Je fais les premières diminutions, augmentations, enfin je travaille le haut et je fais mon premier essayage au moment où je rassemble le tout parce que effectivement, si je pose la laine juste sur mes épaules, en fait, je la pose comme je veux, je vois pas forcément si ça va bien. Pour vraiment aller voir si ça va bien, tant qu'il n'y a pas un peu de poids de manche, je sais pas si ça... Voilà, celui-là on voit très bien. Voilà, je l'avais posé, il était comme ça quand je l'ai posé. Puis bah, maintenant il vit, hein, il fait sa vie. Donc je sais comment est ma morpho. Je fais mon premier essayage de pull uniquement quand j'ai séparé les manches du corps, parce que du coup ça vient prendre là et je peux régler. Il s'avère que sur l'encolure dans le dos, j'avais 10 cm en trop et que la manche, au lieu de démarrer là, elle m'arrivait là. Donc j'avais un très joli pull bardeau. Voilà, vous savez, le beau joli col comme ça. Sauf que c'est pas du tout la forme du pull. Et ça n'allait pas du tout. Je préviens la designeuse. Et là, je me fais gentiment rilander comme quoi j'aurais pu la prévenir avant et qu'elle n'avait pas que ça à faire. Alors, étant fatiguée, je pensais que j'avais déjà les problèmes de fer. Je n'ai pas forcément relevé sur le coup parce que je sais que j'étais dans une phase où, avec le manque de fer, la fatigue, les fêtes de Noël qui pour moi sont une période encore difficile due à la perte de ma maman. Voilà, j'ai dit... Tu es susceptible, tu prends tout à cœur parce que t'es quelqu'un de très sensible et que là, voilà, comme t'es hyper réactif par rapport à tout ça, laisse couler. C'est un gros travail, hein, ça le laisse couler avec moi hein, sur certaines choses. Donc je laisse couler. Bon, j'ai quand même boudé pas mal le pull parce que ça m'avait vexé quand j'ai détricoté l'intégralité de ma laine. Elle a un peu feutré parce que le mohair, finalement détricoté, il n'aime pas. Donc j'étais vexée parce que j'avais travaillé comme une malade pendant une semaine sur ce test non-stop, mais toute la journée, hein, c'est en endurance. Hein. J'en avais même mal au coude tellement que j'avais tricoté pour pouvoir en plus essayer de l'avoir pour Noël. Donc je me retrouve à détricoter tout le pull. Et puis la réponse de la designeuse m'a totalement vexée et avec le recul, c'est vexable. Voilà, parce que quand vous faites un test, vous passez une semaine dessus et on vous sort, j'ai pas que ça à faire. Bah en fait, si. T'as que ça à faire que de reprendre ton design, en fait. C'est d'ailleurs pour ça. Puis nous, accessoirement, si on veut partir de ce principe-là, on n'a pas que ça à faire de détricoter parce que t'as mal gradé ton patron. Ni de se prendre les réflexions. Hein. Donc, si chacun veut partir sur son petit centre personnel, effectivement, personne n'a rien à faire de ce que fait les autres. Voilà. Ou tout le monde s'associe, ou... Voilà. Ça, c'est ma doudou. Elle sent que ça m'agace encore un petit peu à l'intérieur. Mais tout va bien, mon bébé d'amour. Du coup, comme j'étais fixée... Oui, attends, je leur dis. Donc, je vous disais, je castonne un pull que je voulais faire depuis pas mal de temps. Et j'ai enfin commencé mon Love Note. Voilà. Alors, pour la laine. Elle est où la boulette? Elle est où? Elle est dedans la boulette. Alors, ça c'est une laine que j'avais achetée chez Teinture à laine. Je l'avais achetée au salon, il y a pas l'année dernière, l'année d'avant. Et ça c'est de la mérino que j'ai teint moi-même. Voilà. Donc, du coup, je dis encore beaucoup du coup. Hein. Non, doudou. J'ai monté le Love Note. Là, voilà. Je vais le... Alors, je veux pas le porter crop. Hein. Moi, j'ai passé l'âge d'avoir le nombril à l'air et puis j'aime pas du tout ça.
Donc je vais l'allonger encore un petit peu. Je l'ai essayé. Alors, il va pas être... je pense que j'aurais pu faire la... Quoi qu'il va peut-être se détendre. Faut que je vois. Faut que je vois. Il va peut-être se détendre un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'aisance. Mais je le voulais pas non plus avec trop d'aisance. Potentiellement, si celui-là se relâche pas. Pardon, j'ai le hoquet. Ça va. Si celui-là ne se relâche pas, j'en ferai un autre. J'ai beaucoup aimé faire la dentelle. Elle a été super addictive, super rapide. Je regarde mon pull en même temps que je vous parle. Donc voilà, je l'ai tricoté. Alors celui-là, ça a été mon tricot du jour de l'an. J'avais une copine et sa maman qui étaient là avec sa fille. Et du coup, il va être chouette. Alors par contre, je sais pas comment ce que ça va donner à la fin. Voilà. Donc ça, pareil. Alors, pas prévu, pas de date pour celui-ci de fin. Je le tricote quand j'ai une envie zéro cerveau. Enfin voilà. Voilà, par exemple, là, au jour de l'an, j'étais à table, j'étais sur du jersey. Donc, comme je tricote en 5, bah, voilà, ça se monte vite. Donc, celui-là, voilà, j'aimerais qu'il soit fini sur le premier trimestre de l'année. Autant le Heda, il sera fini quand il sera fini, parce qu'avec les torsades, et je me suis retrouvée à devoir détricoter la torsade sur toute une hauteur. Donc, je fais attention. Autant celui-là, voilà. Ça, c'est pour les gros projets. Bon, j'ai toujours le pull camé d'Emilie Ruiz qui est en train de faire dodo. J'ai toujours le glittering. J'ai pas encore trouvé pour remonter les mailles. Je n'arrive pas à statuer sur celui-là. Il fait dodo, on verra. Voilà. Ensuite, les projets qui me restent de 2024. Alors, j'ai cette chaussette. C'est le bazar dans ma trousse. Voilà, que j'avais commencé. J'ai pas fini. Voilà, ça c'est une... Voilà. Alors, cette chaussette que je fais avec de la Fabelle. Je sais plus le numéro 1. Si, je crois que c'est de la Fabelle. Et une laine que j'avais teinte avec du curcuma. Voilà, ça c'est une paire de chaussettes pour mon chéri. Je lui refais sa boîte à bas, je vous en parlerai. Donc on a chacun notre boîte à bas. Je vous l'ai dit dans le premier épisode hors série. Je recommence la boîte à bas cette année. Donc j'essaye de faire en même temps ou d'alterner sur le mois une paire chaussettes, une paire pour lui. Pour moi, une pour lui, pardon. Voilà, je sais pas comment ça va s'orienter. Je vous ai fait sur mon Insta le principe du même mec 9, mais pour les chaussettes c'est un mec 12, parce que dans l'idée j'aimerais faire 12 paires de chaussettes cette année. Alors dans ce mec 12, il y a des chaussettes qui sont pour Ben, il y a des chaussettes qui sont pour moi. C'est vraiment dans l'idéal, j'y arrive pas, il n'y a pas mort à d'homme, c'est juste un fil de direction. Pareil, j'ai fait un mec 9, je vous en parlerai après, pour les pulls. Voilà, on verra. Donc ça c'est une chaussette. Hop, j'ai mon téléphone qui a un problème de batterie qui chauffe. Il va falloir que je vois ça. Autre chaussette que j'ai embarquée, hop, sur 2024. De 2024 sur 2025, pardon. Dans mon joli petit sac, je suis contente de celui-ci. C'est le modèle Spooky. Alors j'ai celle-ci qui est faite et il va falloir que je fasse la deuxième. Pour rappel, je vais avoir un souci, je pense, de quantité sur la noire. J'en ai pas assez et c'est de la laine teintée de tarturière, donc voilà, je suis pas sûre, il me reste que ça. Je suis pas sûre d'arriver à le faire, donc on verra, mais il faudrait que je la finisse. J'aimais bien le modèle, hein.
J'aimais bien le modèle. Voilà, voilà. Ça, c'est une chaussette qui me reste à faire. Alors ça, par contre, dans l'idéal, finir les chaussettes pour la fin janvier, ça serait pas mal. Bon, vu que j'ai prévu de castonner des trucs, c'est mal barré. Et enfin, la dernière chaussette, c'est la chaussette mystère de Stephen West. J'en suis toujours au même point. J'ai eu un blocage total sur cette chaussette. Voilà, celle-ci, il faut que je remonte le reste du pied. J'aime pas le... Il y a un truc qui va pas sur le téléphone, c'est flou. Voilà. Et puis celle-là, il faut que je la ferme, que je remonte les côtes. J'ai la mise au point qui fait le même problème que la dernière fois. Il faut que je change ce paramétrage-là. Bon, je vous changerai le paramétrage. Je la fais avec de la Fabel et ça, c'est de la... Là, il y a l'étiquette qui se balade. La Will Walbutt, coloris Mozambique. Voilà, ça, je l'achète chez Butinette. Je voudrais la finir, comme ça Ben aura une paire de chaussettes aussi. Et puis c'est ça où je la démonte. Mais ça m'embêterait de la démonter parce que j'ai quand même fait tout ça. C'est embêtant. Voilà. Elle va être sympa. Donc voilà. J'essaye de finir ça. Alors celle-là, très clairement, je la finirai pas sur janvier. Si je peux la finir sur le premier trimestre de l'année, ça sera très très bien. Parce que vraiment, voilà, c'est du plus. C'est du plus sur le planning du Make 12. Sachant que je vais avoir du plus sur mes plannings, faut vraiment que je structure bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis remis au Bujo. J'ai fait un gros carnet, je vous en parle dans la suite de la vidéo. Et le dernier projet, alors lui par contre c'est un projet 2025. Je viens de le monter parce que celui-là concourt pour le thème alpaca. Et j'ai mis où l'étiquette? Elle est là. Voilà. Donc c'est une chaussette. Et si on pouvait... Voilà. Avec cette laine-là. Voilà. Alors, cette laine, c'est de la Lana Grossa. Ça fait pas... J'essaie de comprendre en même temps pourquoi. Et donc, du coup, c'est... Au niveau de la composition, 70% alpaga, 30% polyamide, on le voit pas. Voilà. C'est une pelote de laine que j'avais achetée. Je vais la remettre là pour penser à la prendre en photo. C'est une laine que j'avais achetée l'année dernière dans un magasin. Je voulais tester. Elle est toute douce, elle est toute souple. J'espère juste qu'elle va pas être trop grande. C'est une chaussette qui est prévue pour mon chéri. Comme je veux utiliser toute la pelote, je lui ai fait un talon renforcé avec le gousset. Voilà. Ça, je l'ai commencé. Je réfléchis. Je crois que j'ai commencé dimanche. Je l'ai commencé dimanche et on est mardi. Voilà. Donc, c'est la première. Ça, voilà, c'est pour le thème du concours. Donc, voilà pour ce qui est sur mes aiguilles en ce début 2025. Pour les prévisions 2025, donc je vous disais en début d'épisode, j'ai décidé de me remettre au Bujo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Bullet Journal, c'est une méthode de... Comment on peut dire ? Pas de développement personnel, en fait, une façon d'organiser sa vie, son travail, un petit peu tout, qui a été créée par Carol Ryder. Si vous voulez d'autres précisions, si vous ne connaissez pas, mettez-moi un petit message. Au besoin, je vous enverrai des liens, voilà, si vous demandez. Et du coup, ça fait depuis... on est en 2024, ça fait au moins 4 ans. Un petit peu plus que je me suis mis au Bujo. J'avais besoin de structurer mes idées, besoin de structurer un peu ma vie, d'organiser tout ça.
pas perdre le fil. Et puis j'ai toujours fait les carnets hein, depuis que je suis toute petite. Donc du coup le côté de carnet, on se met des objectifs. Même en tant que développement personnel, c'est pas mal. Parce qu'on peut se mettre des trackers pour le sommeil, pour les humeurs, pour les trackers je pense notamment aux sportifs, de consommation d'eau, de sport, voilà. On peut faire plein de trackers. Donc c'est aussi un bel outil de développement personnel. Et vous l'adaptez à votre personnalité, à vos besoins. Alors j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre et à accepter que mes besoins... Arrête de faire bouger le pied toi. Que mes besoins pouvaient bouger d'un mois à l'autre et que du coup il y avait des pages qui étaient nécessaires certains mois, d'autres pages qui étaient moins nécessaires d'autres mois. Il y a des pages que j'ai besoin à l'année. Il y a d'autres pages que je n'ai pas besoin il y a des années où je n'ai pas besoin de certaines pages. Donc du coup, je les crée, mais je ne les ai pas remplies. Donc je réadapte. Ça permet aussi, en ce début d'année pour moi, de faire le point sur quelle ligne directrice j'ai envie de donner à mon année. Qu'est-ce que j'aurais besoin de travailler d'un point de vue personnel. Faire du sport, un suivi. Allez, on attaque. Je vous dis pas plus, je vous montre le mien, comme ça vous comprendrez. Donc ça, c'est un carnet que j'avais déjà acheté. Mon chéri d'amour m'en a offert un super beau de chez Notebook Therapy, avec un super soleil dessus, il est trop beau. Mais ça, je vais le garder pour l'année prochaine parce que j'aime bien me préparer un petit peu à l'avance. Donc cette année, alors, les pages, parce que c'est pareil, quand vous allez sur les chaînes YouTube de bujoteurs, vous avez les pages toutes belles, toutes prêtes, elles vous les font, elles vous les mettent en couleur, vous ne savez pas à quoi ça ressemble avant. Et en fait, mais il y a toute une phase bazar dans votre tête avant à mettre en place. Donc là, vous allez avoir en live, je vous montre pas forcément les belles pages, je vais vous montrer peut-être les pages au crayon papier, parce que il est encore, c'est mon début d'année, et mon début d'année, dans mon bujo, il ressemble à ce qu'est mon début d'année là, c'est-à-dire que tout est encore en élaboration, quel angle, quelle direction je veux donner à ma vie et comment je veux structurer. Donc j'ai mis des choses en place, ça va rebouger, mais voilà. Donc la chose que je fais toujours, c'est ce qu'on appelle le futur log. Donc là, il me manque les titres, hein. Voilà, tout simplement, il faut que je mette les mois. Je ne l'ai pas encore bien rempli. Cette page-là, je m'en sers et je la fais tout le temps parce que je m'en sers pour marquer, par exemple, les rendez-vous sur l'année ou les anniversaires que je ne veux pas oublier ou potentiellement que je pourrais oublier. Les jours fériés, je vais les mettre après en couleur. C'est des choses qui reviennent de façon assez récurrente. Quand est-ce que va tomber le lundi de Pâques, quand est-ce que va tomber les 1er mai, les machins, voilà. Là, je vais mettre des couleurs, ça va évoluer. Toujours les dates qui ne changent pas d'une année sur l'autre là. Et après, je mets les rendez-vous, par exemple. Alors là, je suis jusqu'au mois de juin. Bah, j'ai mis mon rendez-vous chez le fibro, pour la fibro. Voilà, là, on a la date des 24 heures tricot parce qu'il y a un salon les deux et que je veux garder la date. Donc, c'est pour se souvenir des dates. Donc, ça, c'est le futur log. Ensuite, cette année, j'ai encore en création, on voit pas, c'est la page lecture. Donc là, elle va venir se faire, mais pas tout de suite parce que je voudrais relire, mais c'est pas gagné. Là, j'aimais bien, alors c'est pareil, ça se voit pas, c'est les cycles lunaires. J'aime bien faire une page avec les cycles lunaires et enfin, je mets mes cycles à moi. Des fois, il y a des corrélations. Cette année, je voulais me faire une page YouTube. Alors, c'est pareil. On voit pas trop bien. Voilà. Il faut que je la crée. Je me suis créé une page suivi médical où je veux absolument marquer, checker le fer pour voir la fluctuation du fer. Ça va être important pour moi. Et ce qui nous intéresse, c'est les pages tricot. Donc, voilà. J'ai imprimé le Make 9 2019. Voilà. Alors, hop, je me décale et paf, je vous le mets là. Alors, pour mon Make Night 2019, donc ce qui est prévu, le Love Note, voilà, que j'avais prévu depuis, ça fait 2 ans que j'ai envie de le faire. Donc cette année, il est commencé, je le termine, c'est bien, c'est fait. Le Art Nouveau, de je sais plus qui, ça va être tout long. Ensuite, le camé
Alors ça, si je sais, c'est Émilie Ruiz. Tac, là, il est à finir, il est commencé, mais je voudrais le finir. Après, il y a le color block. Paf, photo, et puis petit encart. Le painting stripe de... Non mais là, j'ai le nom. Hein. Tout le monde le connaît. Aurore. Celui dont on ne prononce pas le nom. C'est pas vrai. Stephen West. Ça y est, j'ai trouvé. Ensuite, tac, le Terra Delgado. Alors, le Terra Delgado, c'est pareil. C'est un patron que je veux faire depuis... Je crois que je dois l'avoir depuis 2 ans. En vue, il est parti, il est revenu de mes listes. Et là, il s'avère que... ma chère et douce Loli Pelote me l'a offert parce que j'ai gagné un patron avec ses vœux laineux. Du coup, voilà, je vais le faire en pensant à elle. J'ai repéré, alors par contre des laines, j'ai dit je déstache au maximum. Donc je vais essayer de déstacher au maximum, de taper dedans. Mais il y a un combo qui me plaît de chez... Comment ça s'appelle? Les laines d'Ursula. Un combo bleu-jaune qui me plaît. Je pense qu'il va falloir freiner des 2 pieds pour que je le commande pas quand même pour celui-là. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu parce que j'ai pas... Il y a certains, je sais que je vais les faire par rapport à certains objectifs, mais il y en a d'autres, je sais pas quand est-ce que je les fais. Mais celui-là, voilà, j'aimerais le faire dans l'année. Ensuite, le Find Your Fade, qui normalement, celui-là... Alors, j'ai la laine, je l'ai depuis 2 ans. Le combo est prêt. Là, comme il va passer pour le cal du panda, et ben, du coup, il devrait être fait. Puis ça, c'est du zéro cerveau pour quand on est au tricoté. Les chaussettes Omar de Lissandourdin. Là, j'ai le nom. Mais je lui ai déjà fait des chaussettes d'elle. J'ai fait les crabes. Et du coup, cette année, j'ai décidé que je ferais les homards. Et puis peut-être l'année suivante, je crois qu'il y a les cabanes de plage. Comme ça, j'aurai le trio de chaussettes. Oui, ma doudou. Mon bébé d'amour. Moi, j'ai mon bébé d'amour. Voilà. Et il y a les chaussettes Chouka. Pareil, un patron qui m'a été gentiment offert par ma douce et sympathique Sophie. Si tu passes par là, merci à toi. Je vais cassonner des chaussettes et j'aurai chaud à mes petits petons qui ont froid en ce moment parce que j'ai des problèmes. J'ai le syndrome de Raynaud, voilà, pour ceux qui y arrivent. Donc j'ai les extrémités froides. Normalement, ça ne touchait que les mains et maintenant ça touche aussi les pieds. Donc je vais mettre mes petits petons au chaud. Voilà, voilà, à côté. Alors, on ne voit pas, mais j'ai fait plusieurs parties où là, il va y avoir tous les mois et j'essaye de mettre des objectifs. Par exemple, au mois de février, je voudrais mettre en route le color block. Je voudrais faire le bonnet pour Ben parce que c'est un thème du cal. Et j'avais aussi pour objectif d'essayer de crocheter un Lumi tous les mois. Ça, le Lumi, je vous en parle après. Parce que là, je vous parle d'abord de mon organisation tricot. Donc, tous les mois, j'essaye de répartir, en fait, mes objectifs là. Mes objectifs pour le cal. Alors, est-ce que j'ai la page pour le cal? Elle est où la page pour le cal? Je vous ai fait une jolie page. Hein. J'aimais bien. Hein. Voilà. Ça, c'est pour le cal panda. Donc voilà, j'ai déjà choisi plus ou moins mes thèmes. Comme il y a 12 thèmes, je voudrais au moins commencer un thème tous les mois. Donc j'essaye de répartir au mieux. Et mon Make 9 et les objectifs des thèmes et mes objectifs chaussettes et mes envies perso, voilà, pour essayer de, voilà, ce que je dois finir, ce que je veux castonner, j'essaye de d'étaler un petit peu pour pas être débordée, puis faire une castonnite aiguë là au mois de, je comprends, Christelle elle a un peigne, voilà, on s'en fout, hein. Pour pas me retrouver submergée par partout. Donc voilà pour cette partie-là. Là voilà, j'ai marqué pour janvier par exemple, j'ai marqué le painting stripe, les chaussettes alpaga pour Ben, le love note et un Lumi. Alors,
est-ce que je vais vous trouver une photo de Lumi? Alors, je vais essayer de vous trouver une photo de Lumi, sinon je vous montrerai le livre dans mon hors-série livre. Sinon, vous allez voir sur son Insta. Donc, les Lumi, c'est des petites bestioles, des petits amigurumis qui ont été créés par Valérie Filin-Crochet. Elle a créé un livre où il y a plusieurs Lumi dedans et puis des petites poupées qui sont trop mignonnes. Je sais plus le nom des petites poupées. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'aime beaucoup la forme de cet amigurumi là. Ça pourrait être sympa d'en faire un tous les mois pour me faire une petite collection de Lumi. Donc voilà, je me dis que là, bon, après il faut que je me bouge un peu parce que j'ai pas le coton pour les faire, mais j'aimerais bien faire le Lumi personne-neige, et si je peux, je vous mets une photo, puis sinon, allez voir sur son Instagram et sur son site internet. Pareil, vous allez avoir dans les réceptions, alors pas tout de suite, parce que j'ai commandé, elle fait un kit en précommande d'un petit chat qu'elle vient de sortir, qui est trop beau d'amour. C'est pareil, je vous mets une photo si j'arrive à vous trouver la photo. J'ai commandé le kit, là je sais que je leur... Faut vraiment que je lui remette le colis. Là, là, je vous parlais de Valérie Filin-Crochet qui est en train de faire des précommandes sur un kit pour son petit chat. Pareil, elle avait mis un kit au mois de décembre. Il y avait un petit Lumi avec un sapin. Alors, la poupée, je vais pas retrouver son prénom, Noéline, est magnifique. Franchement, voilà, j'ai le patron. J'ai pas forcément acheté Noélie. J'ai surtout pris son livret pour le petit Lumi avec le sapin parce que j'ai trop craqué dessus. Potentiellement, je ferai la poupée voilà, dès que j'ai un peu de place dans mon planning de tricot-crochet. Là, hein. Donc voilà pour les prévisions. Je vous montre. Alors, on va parler du Mech 9. Du Mech 9. Non, du Mech 12. Il est où? Je vous ai montré la page pour le... Voilà, elle est là. Voilà. Pareil, même principe. Je laisserai à côté, je mettrai le... Je sais pas, je referai peut-être la même. La même, mais à chaque fois, je mettrai les photos des miennes. Ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Voilà. Donc, le 12. Alors, les choukas, je vous l'ai dit, je les ai remis, hein, je ne vais pas me faire des doublons. Les chaussettes Omar, ça pareil, je vous en ai parlé. Ensuite, il y a, c'était un patron de Ars Mirabilia pour, je crois que c'était une box de Noël. J'aimerais les faire, mais par contre en version, peut-être laine un peu plus épaisse pour me faire des chaussettes de canapé ou de lit. Il y a un modèle de Chip & Woolies, c'est des petits Pokéballs, ça ressemble aux Pokéballs. Ça sera pour mon chéri, vu qu'il bosse en librairie manga. Je trouvais ça rigolo, même si personne ne voit ses chaussettes. Bon, va peut-être falloir que je lui refasse des chemises rigolotes, mais ouais, ça serait pas mal que je refasse des chemises rigolotes cette année. Parce que, voilà, c'est sa marque de fabrique, la chemise rigolote, tout à fait. Donc voilà, je lui ferai peut-être les chaussettes. J'ai plein d'idées de chaussettes pour lui en fait cette année. Il y a une autre paire de chaussettes rigolotes, il faut que je lui fasse depuis la dernière, je vous en parlerai plus tard. Les chaussettes avec le petit chat de Chip & Woolies, je vous mets la photo là, c'est pareil. Alors ça c'est un patron qui m'a été offert pour mes vœux laineux. Merci à toi, du coup, il faut que je les fasse. La suivante, c'est encore un Chip & Woolies, c'est avec des petits cœurs. Je me suis dit pour la Saint-Valentin, ça pouvait peut-être être pas mal en caston de février. Ah bah si, j'ai mis. Alors, les chaussettes suivantes, c'est de Charlotte Stone. Je vous mettrai toujours les noms, les machins. Hop, là et là. Là. Voilà. Ensuite, alors celle-là, je referai bien les Pac-Man qui sont de je sais plus qui. Ça va pas me revenir. J'ai le patron dans mon Ravelry.
Mais là, les petits fantômes, ça me fait penser, c'est vraiment les fantômes des Pac-Man. Et je me dis que ça pourrait être sympa de faire une chaussette Pac-Man et de porter avec une chaussette fantôme. Ça, c'est dans le... Normalement, celles-là sont dans le livre de Charlotte Stone que j'ai commandé. Je vous en parlerai, mais ben, je dois le recevoir. Pareil, les suivantes, c'est des chaussettes de Charlotte Stone. J'essaye de vous mettre la photo là. Et puis le nom. Je sais pas encore la laine. J'avais envie de faire ce modèle-là avec la même laine que les Chouka pour avoir un peu un coordonné sur ces deux paires-là. Forcément, je vais finir les spooky, hein, parce que voilà. Puis peut-être pourquoi pas faire les petits fantômes après. Moi aussi, j'ai de la place sur mes aiguilles. Finir les Charlotte de Stephen West. Voilà. Et les... Alors, Color of Work. Je vous mets le nom. Là. Avec la photo. Là. Alors, j'ai pris les patrons. Normalement, on a une paire de chaussettes par mois. J'ai fait la paire de chaussettes de décembre. J'aimerais bien en faire un petit peu plus de ces patrons là, donc c'est pour ça que je dis 12, au moins faire un patron dans l'année de ce truc là. Après, si j'arrive à tenir la cadence, en théorie je suis censée faire 24 paires cette année, donc là j'en ai 12. Bon, c'est pas mal, ça peut le faire. Les autres pour Ben, 1, 2, 3, ouais, c'est pas mal. Pas mal. Après, les Pac-Man, ils peuvent être dans sa boîte aussi. De toute façon, pour Ben, je vais lui faire des chaussettes à la vanille aussi. Donc voilà pour les prévisions chaussettes de cette année. Je vous en parlerai sans doute de nouveau quand je vais faire le hors-série chaussettes, mais qui va pas être tout de suite. Et voilà pour ce que j'aimerais faire en 2024. Alors, je vous reparlerai du cal. J'essaierai d'être rapide pour le début du hors-série. Du prochain hors-série, je vous parlerai le récap des 12 thèmes. Je vous parlerai des flash knits, la liste des flash knits, à peu près quelle période du mois j'ai essayé de caler. Voilà, je vous parlerai de tout ça dans le prochain épisode hors série avec Alice. On essaiera de vous faire un bilan de l'avancement de nos projets de ce cal ensemble. Et pour essayer de structurer un petit peu. Donc voilà pour cet épisode. Comme j'ai beaucoup coupé, je sais pas, j'ai pas le total. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Je suis très contente de vous retrouver, d'avoir cette comment dire, ce dynamisme, de revenir vous voir. Alors ce truc là un peu de fatigue où j'ai pas la force de ressortir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'aime pas, c'est le néant total. Je sais pas si vous voyez le dessin animé et vice versa. Il y a des périodes où la peur, la petite bleue, qui se traîne par terre, là, amorphe. Tu vois, je suis fatiguée, je suis stressée, rien ne va. C'est ça. On me traîne. Donc il y a une partie de moi qui me traîne. Et l'autre partie, parce qu'on est nombreux. Hein. Tout le monde est là. Ils sont tous là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur ma page de mood de mon Bujo. Je me le suis fait sur le thème de vice versa. Parce que je trouve que ce dessin animé me parle énormément et très représentatif de ce qui se passe dans ma tête. Alors on en rigole avec les copines hein, parce que du coup il y a des fois quand je leur envoie des messages elles visualisent très bien colère aux commandes et là les flammes ça y va, elles le ressentent bien parce que ça passe. Et puis des fois aussi où bah là vous avez vu sur la vidéo avec Alice où là c'était tout feu tout flamme et joie aux commandes et chaude dans tous les sens et voilà. Mais voilà, cette petite partie-là de moi, j'ai pas forcément envie de l'exposer à tout le monde. Elle fait partie, je vous la cache pas. Ouais, il y a des moments où je suis fatiguée. Mais je préfère la garder pour moi, à l'intérieur. Et en général, si je viens pas, c'est que il y a une fatigue extrême. Et du coup, je suis pas en capacité de vous renvoyer plein de choses. Et là, c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir revenir. C'est que
même si je sais que le taux est bas, voilà, j'arrive à trouver cette énergie pour vous. J'espère vous transmettre du positif, de la joie, des envies, de la folie. Parce que je pars à droite, à gauche. Voilà, je vous parle de tricot, je vous parle de bugeot, je vous parle de... Voilà, je vais vous renvoyer tout ça et j'espère que vous allez me suivre cette année encore, que vous n'êtes pas arrêté à 9 ou 10 minutes du début de la vidéo et que vous êtes encore avec moi. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, tiens, jusqu'à la fin, vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, et ben mettez-moi des petites fleurs en commentaire. Je sais que des fois on n'ose pas commenter, on ne sait pas quoi dire, ou bah juste manifestez-vous, mettez-moi une petite fleur. Voilà, allez, au mois de janvier ce sera les fleurs. Et puis prochaine vidéo, ben, on fera comme ça, je vous dirai autre chose. Merci à vous d'avoir été là sur la première saison pour ceux qui sont habitués. Merci à ceux qui arrivent de vous être abonnés. J'ai vu les chiffres monter là depuis le premier épisode de cette saison. J'espère que vous resterez avec moi encore toute l'année et que vous partagerez avec moi cette passion du création. Oui, création des mots et du vocabulaire. Ça, plus avec moi. Non, ce partage de créativité et de tricot et de bugeot. J'ai été un peu en panne sur l'aquarelle. J'espère pouvoir m'y remettre. Voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode.